Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel pour réaliser ce marque-page effet cuir avec la nouvelle pâte Fimo Laser effet cuir. Donc voilà, j'espère que vous êtes ravis de la reprise des petits tutoriels polymères sur la chaîne. Et on va voir ensemble, voilà, pour réaliser ce petit marque-page. Ça peut être une idée de cadeau de fête des pères ou si jamais voilà, les vacances arrivent. Si vous avez envie de vous réaliser des petits marque-pages, c'est l'occasion avec cette Fimo Laser. Donc là, je vais travailler un petit peu la pâte pour lui donner un effet cuir un petit peu plus clair. Voilà, une autre couleur de marron. Donc j'ai utilisé à peu près 3 barres de marron, une pâte de verre olive et un quart de pâte, une barre de couleur olive, je vais y arriver, et un quart de pâte rouille. Donc voilà ce que ça donne une couleur de cuir un petit peu plus claire. Donc là j'ai travaillé sur la machine à pâte, la Wellness au cran numéro 5. Donc j'utilise quand même un cran assez fin pour ce marque-page. Et je vais venir également utiliser des petits tampons à motif celtique avec un tampon encreur noir. Et, euh, et voilà, je vais venir donc marquer la pâte à l'aide des tampons encreurs. Alors les tampons encreurs celtiques, je crois que je vous les avais partagés sur le blog. C'est un cadeau qu'on m'avait fait suite à une parure que j'avais fait au motif celtique avec les rouleaux de texture celtique. Et donc voilà, donc j'ai pas trop la référence, mais vous pouvez en trouver sur internet sans problème, ou sinon utiliser un autre set de tampons. Donc voilà, donc on vient marquer la pâte avec les petits tampons. Donc vous n'avez pas besoin d'appuyer fortement, soit vous appuyez pour faire un petit effet pour incruster la pâte, ou tout simplement vous venez déposer l'encre sur le dessus de la pâte. Donc une fois que vous avez marqué votre pâte, il ne vous reste plus qu'à la découper pour pouvoir former le motif du marque-page. Alors pour la longueur du marque-page, tout dépend aussi de la taille du format de votre livre. Vous pouvez le faire plus long si c'est un grand livre, vous pouvez le faire un petit peu plus petit si c'est un petit format poche. Voilà, donc on va venir découper un petit peu les extrémités. Donc vous voyez que cette pâte, elle est remplie de petites celluloses à l'intérieur, ce qui fait qu'elle est un petit peu difficile à découper si vous voulez avoir une découpe nette, mais on va voir par la suite qu'on peut la découper au ciseau ou avec d'autres outils. Pour ce marque-page, j'ai eu envie de le décorer aussi un petit peu avec un petit effet cuir, donc un petit pompon en cuir. Donc pour cela, j'ai pris la pâte noire et je suis venue l'étaler au cran 6, donc vraiment très finement. Et je vais venir découper aussi une petite bande pour pouvoir réaliser un pompon. Donc je découpe une bande de, vous pouvez faire 4 ou 5 cm, et on va directement donc passer tout cela au four à 130 degrés pendant 40 minutes. Alors une fois vos pâtes cuites, vous les laissez refroidir tout simplement. Et vous allez pouvoir travailler la Fimo Effect à l'aide de petits outils. Donc là, je vais venir utiliser un ciseau, vous voyez, pour bien arrondir les bords du marque-page. Donc vous pouvez découper la pâte, on va voir ceci lorsque l'on va créer donc le petit pompon effet cuir. Donc vous voyez, ça se découpe vraiment très facilement au ciseau. Et là, je vais venir utiliser un outil pour percer le cuir, voilà, pour faire le petit trou au niveau de la pâte. Comme ça, j'ai un trou vraiment nickel. Et ensuite, donc, on va passer à la réalisation du pompon. Donc, pour le pompon, je vais venir découper
des petits fils comme ceci, voilà, pour former les petits pompons. Alors pour les petits pompons, pour vous dire, il m'a suffi de découper à peu près sur une bande de 4 cm. Là j'avais fait une bande à peu près de 12 ou 13 cm, donc ça m'a permis de faire plusieurs pompons. Donc ensuite vous n'avez plus qu'à enrouler le pompon, la bande sur elle-même, pardon, pour réaliser le pompon. Donc vous voyez, là j'ai calculé un petit peu, ce que je n'avais pas calculé au départ pour voir ce dont j'avais besoin. Donc en fait j'avais besoin de 4 cm, ce qui m'a permis, voilà, de réaliser plusieurs petits pompons à l'avance. Je vais venir aussi découper sur cette plaque donc deux petites bandes. Ça c'est pour former le haut du pompon. Là je suis en train de découper donc un deuxième. Et ensuite je vais venir découper deux petites bandes qu'on va venir coller sur le haut du pompon pour pouvoir enrouler la bande tout autour et former un pompon et cuire. Alors pour la colle, je vous invite aussi à utiliser de la colle glue. Moi j'avais un vieux reste de colle, voilà, qui colle encore mais qui n'est plus tout à fait fluide. Il faut que je me rachète de la colle. Mais voilà, ça fonctionne très très bien. Donc ce qu'il faut, c'est utiliser de la colle glue, ça marche aussi très très bien. Il faut pincer donc fortement la pâte. Là j'ai utilisé une petite pince pour pouvoir les bloquer et pour que le haut des pompons puisse bien coller. Voilà, j'ai laissé pendant 5-10 minutes le temps que la colle prenne pour pouvoir ensuite passer au montage du marque-page. Donc une fois que la colle a prise, il ne vous reste plus qu'à passer un petit cordon. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits nœuds sur le dessus en prenant tout simplement un petit cordon noir, un petit cordon noir, un petit fil de cordon noir. Il n'est même pas ciré celui-là, c'est un petit cordon pour faire des petits bracelets. Et donc du coup j'ai fait un gros nœud et puis je suis venue cacher le nœud à l'intérieur de la petite encoche du pompon, voilà. J'ai mis un petit point de colle pour bloquer les nœuds et puis pour cacher donc les petits nœuds à l'intérieur du pompon. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la création. Donc un tutoriel très très simple, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut utiliser plein de tampons, des encres, on peut faire plein de choses avec cette Fimo Laser. En fait c'est une nouvelle pâte à explorer. Donc là je suis en train de faire plein de tests dessus et puis je vous partagerai tout ça sur la chaîne bien évidemment. Donc voilà ce que ça donne. Et puis aussi, tant que j'y suis, je tenais aussi à remercier Corinne Mathieu qui m'a partagé donc une création qu'elle a fait avec le tuto laser manchette ajourée. Et je tenais à la remercier, lui faire un petit clin d'œil. Et puis voilà, sur ce, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!